Nous venons, comme je disais, la vidéo s'est arrêtée un peu. Nous venons de voir que Jésus avait 3 poules et nous aussi, nous aurons, Frère Branham aussi avait 3 poules. Et dans le 3e poule de Jésus, comme je le disais, le 3e poule de Jésus est arrivé quand il est allé rejeter vers la crucifixion. Il y avait la pression. L'Église s'est dispersée. Les disciples sont partis. Pierre l'a régné. Tout le monde ne voulait pas s'identifier à lui dans le 3e poule. Et dans ce 3e poule, c'est là où la persécution l'a amené à la croix. Le monde est entré dans l'obscurcissement total et le cri est sorti et ceux qui étaient dans les tombeaux ont ressuscité. Et voilà, plus tard viendra l'enlèvement après qu'il soit sorti des tombeaux. Mais nous regardons le 3e poule de Jésus. Il y avait d'abord l'obscurcissement total et dans le 3e poule de Branham, il dit le monde sont dans l'obscurité, les ténèbres couvrent partout. Et l'ange du Seigneur est venu confirmer en dessinant au tableau, en montrant exactement au tableau que les âges étaient assombris. Il n'y avait point de lumière nulle part. Et aussi, dans la même période, il y aura une persécution, il y aura une pression. Frère Branham me dit, la pression viendra, et quand elle viendra, maintenant, observez le 3e poule. Et suivi d'un tremblement de terre avec Jésus. Et nous croyons qu'avec le message de Branham, parce que quand il a fait en miniature, il a jeté la pierre en haut et le tremblement de terre a eu lieu. Et il a promis, ainsi dit le Seigneur, de la même manière qu'il a promis pour cette femme, il y aura la Californie qui va s'engouffrer. Et moi, certainement, je le crois, je le sens que c'est plus près que quand nous avons cru, comme celui-ci vient de s'accomplir. Bientôt, ça va s'accomplir. Ce sera une secousse sérieuse et terrible. Et j'invite tous mes frères et sœurs qui ont fabriqué des choses, des doctrines, de pouvoir se remettre sous la parole, se mettre en ordre avec Dieu et de marcher pour savoir que Dieu est son propre interprète. Et je dis à nous autres qui croyons, fouillez les fabricants de choses, fouillez le leadership des hommes, fouillez les manipulateurs spirituels, fouillez toutes ces choses-là, restez et demeurez avec la parole. Fouillez pour votre vie, parce que votre vie est précieuse et votre vie doit rester avec Christ. Ainsi, nous voyons que 3 poules chez Jésus, 3 poules chez Frère Branham, et quand Frère Branham arrive à son 3e poule, voilà là où je connecte maintenant avec Kamala Harris et Joe Biden. Écoutez dans ces messages ici, le message qu'il a prêché en 1963, le titre du message, il est intitulé « Tournez les regards vers Jésus ». Nous allons lire et nous allons faire quelques commentaires. J'aimerais que vous puissiez me suivre et comprendre. Il dit maintenant, paragraphe 16, « Maintenant, je vais vous dire quelque chose que je n'ai pas dit jusqu'ici. C'est la chose que nous avons attendue si longtemps. » Frère Branham parle de quelque chose que nous avons attendu. Il a dit, je ne l'ai pas dit jusqu'à présent. Pendant toutes ces années, 4 ou 5 ans ou peut-être plus, le 3e poule a maintenant été confirmé et je suis sûr que vous savez tout ce que c'est. Donc il dit, la chose que je vais vous dire, c'est que le 3e poule a été confirmé. Et je vous ai dit ici, le 3e poule a 3 parties. La première partie du 3e poule, c'est la parole parlée. Il a parlé aux écureuils, il a parlé aux petits poissons, il a parlé pour les enfants d'Atiraj, il a parlé à la tempête, il a parlé à Méda. C'était 5 fois. Ça, c'est la première partie du 3e poule, la parole parlée. La deuxième partie du 3e poule, il dit dans le loin du temps de la fin, c'est l'ouverture de la parole, le mystère caché révélé, ce qui est Apocalypse 10, 1 à 7. Et nous avons eu au moins 60 ans de la parole révélée. Ce message a traversé le monde, cherchant les élus, transformant les âmes, parce que le miracle ne sauve pas. Le miracle, c'est un appât pour appeler. Il dit, s'il y a des campagnes de guérison et qu'il n'y a pas un message, ça ne vient pas de Dieu. Donc il y a eu d'abord des appâts et après le message est parti
pendant tout ce temps, plus ou moins 60 ans. Et il dit la troisième partie du troisième poule, c'est au perdu. Quand Jésus a rendu l'âme, le troisième poule est parti au perdu, au moment où le tremblement de terre s'est passé. Aussi, de la même manière ici, il y a un tremblement de terre qui vient et le message du troisième poule ira au perdu quand la porte de l'arche sera fermée. La grâce est encore ouverte pour quelque temps, mes frères et sœurs, mais ne traînez pas les pas parce que vous ne savez pas quand est-ce que la porte sera fermée, parce que c'est au moment du troisième poule, quand Jésus était sous la persécution et la pression, que la dernière élue est entrée et c'était à la croix. Vous vous rappelez, cet élu-là, il l'a trouvé juste à la fin de son ministère dans le troisième poule. Et le troisième poule a été confirmé. Et je suis sûr que vous savez ce que c'est. Maintenant, souvenez-vous, il ne sera jamais imité parce que ce n'est pas possible présentement. Il existe et j'ai été averti que bientôt, en ce moment, c'est arrivé afin qu'il puisse identifier sa présence parmi nous. Donc, le troisième poule identifie la présence de Christ parmi nous. C'est pourquoi Frère Branham a prêché. Qui dites-vous que c'est? Qui est ce Melchisédek? La présence de Dieu non reconnue. Il vous présentait qu'il y a quelqu'un ici que le monde n'a pas reconnu. Sa présence parmi nous, voyez-vous, mais il ne sera plus utilisé puissamment avant que ce conseil des églises commence à serrer les vis. Amen. Voilà là où je voulais mettre les choses ensemble. Le troisième poule que Frère Branham a introduit, que nous avons vu les manifestations 5 fois, ce troisième poule qui est constitué de la parole parlée, il est constitué de l'ouverture de la parole et la dernière portion qui est la prédication perdue quand la porte est fermée. Il a dit ce troisième poule a été identifié. Il a identifié la présence de Jésus-Christ et ce troisième poule va travailler. Il sera manifesté en puissance seulement quand le Conseil mondial des églises va serrer les vis. Il dit, et quand cela arrivera, les pentecôtistes et les autres peuvent imiter presque tout ce qui s'est fait, mais lorsque ce temps-là viendra, quand la pression viendra, alors vous verrez se manifester dans la plénitude de sa puissance ce que vous avez vu temporairement. Ce que nous avons vu dans Frère Branham, la parole parlée, la vie aux petits poissons, aux enfants d'Atirite, à la tempête, il dit, ça viendra dans la plénitude quand le Conseil mondial des églises va serrer les vis. C'est Frère Branham, c'est ainsi dit, les prophètes, ça n'a pas besoin d'interprétation. Il dit, ça identifie sa présence. Maintenant, je dois continuer à évangéliser. Je dois continuer à évangéliser. C'est pour cela que j'ai été appelé premièrement et je dois continuer. C'est pourquoi vous avez eu la parole et vous savez ce qu'il faut attendre et quelle position avoir. Amen. Il dit, je dois continuer. Donc le troisième poule a été identifié. Dieu lui a dit d'arrêter. Il faut rentrer à l'évangélisme parce qu'en ce temps-là, si Frère Branham devait continuer, à ce moment-là, les fléaux devaient tomber, il devait aller à la fin du 7e sceau, qui est les fléaux, qui devait tomber, les coupes, et il allait tout terminer. Or, il y avait des semences, il y avait vous et moi qui étions encore enfouis dans la terre, qui étaient encore sans forme, mais nous avions la vie, et Frère Branham devait laisser un espace, et cet espace c'était pour nous appeler, pour ramener les semences là. C'est pourquoi Dieu lui a dit, tu es arrivé, tu as fait les 3, il a dit, quand je suis parti à la montagne, je suis arrivé au dernier pic. Quand il arrive au dernier pic, il n'a pas voulu aller plus loin, parce qu'il dit, ça, le temps entrait dans l'éternité. Il ne pouvait pas aller et terminer le temps. Nous n'étions pas encore nés, les autres n'étaient pas dans les messages. Il a dit, il rentre dans l'évangélisme. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est connecté à cela, qui n'était pas encore en place en ce temps-là. Écoutez ce qu'il dit ici. Il dit,
je dois rentrer dans à évangéliser. C'est pour cela que j'ai été appelé premièrement et je dois continuer. C'est pourquoi vous avez eu la parole, vous savez ce qu'il faut attendre et quelle position avoir. Amen. Je dois continuer à évangéliser, mes amis. Restez tranquilles et continuez à avancer car l'heure approche rapidement où quelque chose va se produire. Il va nous dire c'est quoi la chose qui doit se produire. C'est là où Kamala et Biden entrent dans ceci. Il dit l'heure avance rapidement où quelque chose doit se produire. Vous verrez peut-être arriver des petites choses étranges, rien de scandaleux, non, mais je vais dire seulement quelque chose d'étrange en comparaison à la tendance habituelle à cause de ce que j'ai atteint. Maintenant, dans mon ministère, je me tiens en arrière, observant ce point, en attendant le moment pour l'utiliser. Mais cela sera utilisé et chacun sait, comme le premier fut identifié, le deuxième là était aussi certainement. Et si vous observez bien, vous qui êtes spirituels, comme l'a bien dit la Bible, que c'est lui qui a la sagesse. Le troisième est correctement identifié. Nous sommes ce que nous savons ce que cela signifie. Ainsi, le troisième poule est ici. Donc, le troisième poule étant identifié, mais Dieu lui a dit, rentre dans l'évangélisme, parce qu'il y a quelque chose qui doit arriver attaché à cela. Il dit, c'est si sacré que je dois pas en parler beaucoup. Comme il me l'a dit au commencement, il dit, ne dis rien à ce sujet. Vous en souvenez-vous? Il y a des années, il parle pour lui-même. Ce troisième poule parle pour lui-même. C'est-à-dire, ce sont les deux morceaux du ticket chinois. Frère Branham dit, les pentecôtistes peuvent tout copier, mais ils ne peuvent pas copier celui-là parce que chacun de nous vient de l'éternité avec sa partie. Et quand la parole vient, les deux doivent s'imbriquer. Vous avez votre morceau du ticket chinois. Moi, j'ai mon morceau du ticket chinois. Ma coupe est différente de la vôtre. La coupe de la vôtre est différente de votre frère, même de votre femme. Personne ne peut copier cela, mais ça parle de soi-même. Parce que si c'est en vous, ça parlera de soi-même. Quand vous irez avec votre morceau et que Dieu va la comparer avec la parole, parce que nous arrivons au temps où nos expériences, où nos attentes, où notre vie doivent se comparer avec le message, avec la parole, avec les choses que nous avons criées et reçues pour que nous puissions être sûrs. Parce que si la pression doit venir, Dieu doit s'assurer qu'il y a une épouse qui est arrivée en maturité, une épouse qui est l'image de la parole. Parce que, comme il dit, Michelangelo a fait d'une pièce de marbre sans forme. Il a taillé la statue, le chef-d'œuvre qui était la statue de Moïse. Michelangelo, quand il faisait, il prenait l'image qui était dans sa pensée, comme Dieu avait l'image de l'épouse dans sa pensée, il l'a mis dans le marbre jusqu'à ce que quand l'image était terminée, c'était un chef-d'œuvre debout. Mais le chef-d'œuvre ne parlait pas. Il fallait le coup de marteau qui représente la pression qui viendra pour que l'image puisse parler, pour que la statue puisse parler. Chacun de nous, épouse de Jésus-Christ, frère Branham dit, il y aura une super race, il y aura une super église, la pyramide se lèvera encore. Il a dit, il sera une armée invincible. Mais quand il arrivera à cela, la pression viendra. Et cette pression va manifester que nous sommes réellement des chefs-d'œuvre de Dieu, que nous sommes l'épouse de Christ, parce que la pression ne viendra pas si nous sommes incapables. Donc, si Dieu amène les événements à s'accomplir, Dieu sait qu'il a un peuple sur la terre qui est prêt à atteindre, à répondre aux défis de l'heure, aux défis du diable, aux défis et aux attaques que le monde va amener. Il sait qu'il y en a sur la terre. C'est pourquoi il dit, il parle pour lui-même, il ne sera pas imité. Les pentecôtistes ont tout imité. Nous avons vu, il y a trop de prophètes sur la terre, mais quand la chose est dans l'épouse, et l'épouse a eu tout ce temps, pas seulement des miracles et des campagnes de guérison, parce que Dieu ne travaille pas seulement dans cela c'est un appât, mais il y a eu du temps où Frère Branham a quitté, comme on m'a reproché de prêcher longtemps, je m'en excuse, mais Frère Branham, après ce moment-là, vous remarquerez qu'il n'a pas commencé à prêcher des prédications de 30 minutes, il prêchait 2 heures, parce que c'était l'ensemencement, il fallait donner la solidité, sauver les âmes et parler la parole. Le troisième poule, l'ouverture de la parole,
qui allez à l'âme pour le changement, pour vous donner des potentialités, des capacités, éveiller en vous la nature des aigles, pour vous faire sortir des poulaillers dénominationnels, pour vous amener à être capable de faire face aux tempêtes, à votre destinée et à prouver par la souffrance que nous sommes réellement appelés à être fils de Dieu et que la vie de Christ doit être maintenant manifestée en nous. Parce qu'il dit, si quand la vie est manifestée dans le corps, c'est l'évidence que l'enlèvement est proche, car la vie n'est pas les signes. Cette fois-ci, nous ne devons pas regarder dans le ciel. Tous les signes du ciel, nous les avons vus, la nuée de gloire, la colonne de feu, tout ont été pris dans les photos, mais nous devons maintenant regarder dans le corps, parce qu'après qu'Abraham a rencontré Elohim, les signes étaient dans Sarah, la vie était partie en Sarah, parce que c'est Sarah qui devait reproduire la sémence qui était promis. Et nous, l'épouse de Jésus-Christ, frère Branham est parti, il a prêché, il nous a tout donné, tous les conseils de Dieu. Nous n'avons pas quelqu'un d'autre en dehors de Branham. Branham était le dernier homme avec un message, le dernier messager, la voix finale à l'âge final. Il n'y a pas à chercher de leadership des hommes. Nous avons la parole, le message est avec nous et le Saint-Esprit qui est le guide pour nous ouvrir, nous enseigner dans la vérité. Nous méditons sur ces paroles pour voir, au vu des événements qui se passent dans le monde, nous regardons les événements, nous regardons dans la parole, comme frère Branham a dit, Dieu déclare le temps par les signes, et les signes nous informent. Il dit, la plupart des gens sont aveugles à tel point qu'ils ne voient même pas les signes, même quand Dieu les montre. Et c'est ce que nous avons vu quand cette prophétie de Kamala, vice-présidente, s'est accomplie, et un président catholique, il y a eu des disputes parce que les gens avaient fabriqué, avaient fait leur propre religion, une religion de feuilles de figuier, et ça a séché. Et je vous promets, je vous dis que nous en aurons encore autant, parce que nous sommes en train de passer par des eaux houleuses, par des situations, parce que Dieu va accomplir avec ce tournant ici. Ça va nous amener exactement au lieu où Dieu veut que l'épouse soit. Et quand cette pression vient, frère Branham me dit, observez ce troisième poule. Je vais lire cela parce que c'est important. Ça a rapport avec ces événements. Il dit ceci. C'est sacré, que je ne dois pas en parler beaucoup. Vous savez, vous en souvenez, il y a des années, ça parle de lui-même. Mais j'ai essayé de l'expliquer à d'autres et j'ai commis une faute. Ce sera la chose, à mon avis. Je ne dis pas que le Seigneur me l'a dit. Je crois seulement que ce sera la chose qui engendrera la foi nécessaire pour l'enlèvement. Voyez-vous, quant à moi, je dois reposer quelque temps là-bas. Vous suivez bien, frère Branham. Le troisième poule est manifesté. Au lieu de continuer jusque dans les fléaux, au lieu de continuer jusqu'à la destruction du monde, au lieu de continuer jusqu'au perdu, à fermer la porte du salut, Dieu lui a dit, arrête, il y a encore des semences à venir. Continue dans l'évangélisme, va chercher un caractère, va appeler l'épouse. Le message a continué. Maintenant, nous arrivons au temps où il a dit, la pression, quand la pression augmentera, regardez le troisième pôle. Et la pression est liée à l'élection de Joe Biden. La pression est liée à l'élection de Kamala. Je vais lire la citation suivante. Peut-être va nous éclairer sur cela. Il dit ceci. Maintenant, souvenez-vous, et vous qui écoutez cette bande, vous verrez peut-être tout d'un coup les changements dans mon ministère, un déclin. Pas une ascension, mais un déclin. Nous sommes juste à l'âge maintenant où cela peut plus aller plus loin. Donc ça devait s'arrêter. Nous devons attendre ici jusqu'à ce que tout cela soit arrivé jusqu'à nous. Qu'est-ce qui devait arriver jusqu'à nous? Les prophéties, la machine romaine devait aussi avancer pour que quand l'épouse arrive à maturité, la machine arrive à maturité, ce qui va provoquer cette fois dans l'enlèvement, afin que nous puissions quitter cette terre, parce que la pression fait partie des éléments qui vont nous mettre dans cet état d'être prêts, dans cet état de perfection, afin de quitter. Et il dit... je lisais ceci, il dit, cela ne peut pas aller plus loin. Nous devons attendre, j'insiste, jusqu'à ce que tout cela soit arrivé jusqu'à nous. Alors, le temps sera là. Vous comprenez? Mais c'est déjà entièrement identifié. Le troisième poulet est identifié. Et la dernière portion doit aller au perdu. Mais avant que ça n'aille au perdu, une persécution doit être. L'église de Jésus s'est dispersée.
Les disciples l'ont renié parce que la pression était forte. Pierre était même assis au feu des incrédules. Quand on lui a demandé, toi aussi tu es l'un d'entre eux, il a dit, moi je ne crois pas le message de Branham, je ne crois pas ces choses-là. C'était sous la pression. Mais Jésus a dit, j'ai prié pour toi, pour que ton âme soit sauvée. La pression était venue. Et quand la pression est venue, Jésus est allé à la crucifixion. Et le message est allé aux perdus, qui ne devaient pas être sauvés, et un tremblement de terre est venu. Donc nous avons le tremblement de terre qui vient dans les parties du troisième pôle. Nous avons le message va aux perdus. Il a continué, il dit, le temps viendra. Vous comprenez maintenant comment il connecte ça? Il dit, le temps viendra dans ces pays, Kamala et Bidin, où cette nation exercera toute la puissance que la bête avait auparavant. Je crois que ceux qui sont spirituels comprennent là où j'ai amené ceci. La prophétie s'est accomplie. Et cette prophétie, Frère Branham dit, elle introduit le temps de la fin. Le temps de la fin, c'est la destruction totale des États-Unis. Le temps de la fin, c'est le jugement du monde. Le temps de la fin, avant que le monde soit détruit, selon Apocalypse 16, le voleur, l'épouse doit être enlevée. Donc la venue de cette femme et la venue de Biden, un président catholique, ça va amener exactement ce que nous lisons au paragraphe 19. Le temps viendra dans ces pays où cette nation exercera toute la puissance que la bête avait auparavant. Ce qui était Rome païenne, elle devint la Rome papale. Et cette nation fera cela, Apocalypse 13 l'indique clairement, l'agneau sorti de la terre, l'autre bête sortie de l'eau, ce qui représente le peuple des foules. Cet agneau, lui, vint d'un endroit où il n'y avait point de gens. Un agneau représente une religion. L'agneau de Dieu. Et souvenez-vous qu'il parla comme un agneau. C'était un agneau et plus tard reçut la puissance et parla comme un dragon et exerça la puissance que les dragons avaient avant lui. Donc l'esprit du dragon, l'esprit du romanisme, l'esprit des inquisitions, l'esprit des meurtres, des tueries, l'esprit qui a massacré les chrétiens, cet esprit, un jour, Frère Branham disait, quand il disait, nous devons arrêter avec le troisième pôle, nous ne pouvons pas avancer loin, jusqu'à ce que ces choses arrivent à nous. Ces choses, c'était quoi? Nous devons arriver au temps où la nation est sous la domination complète du catholicisme, où la bête, les États-Unis vont exercer les puissances de la Rome papale. Quelles sont les puissances de la Rome papale? Le nombre 13. Le nombre 13, le contrôle des religions. Personne ne peut, si ces personnes refusent d'adorer, il sera tué ceux qui n'adoreront pas la bête. C'est dans les domaines religieux. Les domaines politiques, tous les chefs des rois de la terre donneront leur puissance à la bête. Et dans les domaines économiques, personne ne pourra ni acheter ni vendre sans avoir la marque ni le nombre de son nom. Vous référez à ce que je viens de parler, la marque de Caïn, pour vous montrer qu'est-ce que la marque de la bête. Je vous ai dit, c'est pas les vaccins, ce n'est pas autre chose, c'est une marque de l'apostasie, une religion anti-Christ. Maintenant, Frère Branham ajoute, connecte les troisième poules à la venue, à la contrôle total du catholicisme, qui est le rideau de pourpre. C'est pourquoi vous avez vu la femme en pourpre, l'habit en pourpre, ça montre l'entrée du catholicisme juste dans les trônes des États-Unis. Tous les présidents qui ont eu là, le catholicisme avait l'influence, mais cette fois-ci, le catholicisme a un agent. Depuis Kennedy, c'est la deuxième fois qu'un autre catholique entre au pouvoir. Donc cette fois-ci, ils ont la mainmise et le contrôle total. Et quand un catholique est là-bas, il va faire ce que lui demandera sa hiérarchie. Et voilà, nous allons arriver à ce que nous sommes en train de lire. Frère Branham dit, et elle parlera comme un dragon. Le dragon représente toujours Rome. Ainsi, ne voyez-vous pas une domination romaine, une dénomination protestante avec une marque de la bête, soit une puissance qui forcera tous les protestants à entrer dans une sorte d'union. Vous devez être dans ce conseil des églises où vous ne pourrez pas fraterniser. Je crois que tous les croyants du message savent que ceci n'est pas encore arrivé, mais nous y sommes. C'est pratiquement ainsi. Maintenant, vous ne pouvez pas aller prêcher dans une église si vous n'avez pas la carte de membre ou une carte d'identité. Alors, à ce moment-là, les personnes comme nous serons complètement retranchés de cela. C'est exact parce qu'ils ne pourront pas le faire. C'est ça se resserre, dit Frère Branham. Et quand ce temps-là viendra,
comprenez pourquoi le troisième époux, il devait régresser. Quand ce temps-là viendra et que la pression sera telle que vous serez oppressés, dites Amen, nous serons oppressés. Alors, observez, je vais vous le dire dans quelques minutes, observez alors le troisième époux. Il sera entièrement pour ceux qui sont totalement perdus, mais en faveur de l'épouse, l'Église. Amen. Il dit, quand l'Église romaine, Kamala et Biden, qui sont entrés, le pouvoir catholique sous le trône des États-Unis, et une femme de cruauté qui amènera le pays à la ruine, quand cette combinaison, ils vont commencer à voter des lois. Voilà, dès leur entrée de jeu, vous avez vu des homosexuels, des lesbiennes, tout un gouvernement, des apostates, des gens qui n'aiment pas Dieu. Quand ils prendront totalement contrôle, la coupe du péché des Amoréens est déjà au comble, elle est remplie. Quand ils sont au trône, cela montre que nous arrivons au temps où la porte est près de se fermer. Quand ils sont là-bas, nous arrivons au moment où la pression doit être exercée sur l'épouse. Et cette pression amènera le meilleur qui est dans l'épouse, amènera l'épouse à manifester. Observez ce troisième époux, parce que la porte du salut est prête à se fermer, mais ça ira aux perdus. Le message comme de Jésus est en train d'aller aux perdus total, qui ne seront jamais sauvés, parce que le monde va entrer dans l'absence